Coucou ma licorne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à hacker le système et à faire ton propre planeur de girl boss, de la mort qui tue, avec des anciens happy planners. Et si tu n'as pas d'ancien happy planner, en fait tu vas avoir la marche à suivre pour faire ce qui est pour moi, selon moi, le planeur de la girl boss de Du coup, en fait, je fais cette vidéo tout simplement parce que je n'ai pas de thunes et je n'ai pas du tout aimé la nouvelle collection Happy Planner. Je la trouve trop simple, je la trouve trop chère. Je trouve qu'on y a plus d'invention, je trouve que c'est décevant. Du coup, comme j'ai décidé de faire ma mauvaise tête, en fait, je vais tout simplement réutiliser les planeurs que j'ai eus avant, des planeurs que j'ai à peine utilisés des fois, et je vais tout simplement les rechanger, les resetuper pour faire le planeur ultime de la girl boss. Vous me savez, si vous me suivez depuis 2019, j'ai totalement craqué sur la collection Wrang Wrang 2019 et 2020 aussi. Du coup, j'ai acheté absolument toute la collection, avec quelques exceptions près, et les peu de choses que j'ai pas achetées, en fait, Mambi me les avait offerts parce que la commande avait mis 1 mois à venir jusqu'à chez moi. Du coup, pour se faire excuser, pour se faire pardonner, ils m'ont envoyé un colis avec vraiment le reste de la collection que j'avais pas acheté. Donc en fait, j'ai vraiment toute la collection Wang Wang. Du coup, je vais réutiliser tout ce que j'ai pas utilisé. Et même des fois, quand je l'ai utilisé, et ben, comme j'ai la bonne idée d'utiliser des stylos à encre effaçable, je vais les récupérer quand même pour faire mon planeur de la mort qui tue pour cette nouvelle année. Si vous n'avez pas vous-même craqué sur toute la collection Wang Wang, ce qui est totalement compréhensible, hein, moi c'était un craquage, mais du coup vous avez plein de planeurs par-ci par-là, ou alors vous avez un planeur ou deux, et bah, en fait vous n'avez jamais eu l'idée de les réunir pour faire le planeur de la mort qui tue. Moi ce que je vous propose en fait, c'est de vous montrer dans un premier temps tous les trucs, tous les accessoires, tous les planeurs que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous montrer comment je vais faire en fait pour les assembler. Donc, dans cette vidéo, vous aurez besoin d'une deluxe cover, d'un planeur à vue mensuelle, enfin un layout, un mensuel layout, monthly layout. Vous aurez besoin également d'un planeur vertical ligné. Vous aurez également besoin d'un planeur dashboard layout. Enfin, de plusieurs accessoires que j'ai réunis dans ce notebook, donc ce carnet. Donc en fait, on a la couverture qu'on va réutiliser. On a les sticky notes que je vais réutiliser. On a les intercalaires, qui évidemment, je vais réutiliser également. Les intercalaires horizontaux et les intercalaires verticaux qu'on va réutiliser dans ce carnet. Et vous allez également avoir besoin d'une extension de dailies, peu importe comment vous préférez votre extension de dailies. Moi, j'en ai plusieurs sortes. J'ai la dailies de Todo, donc je l'ai en plusieurs couleurs, hein. Je l'ai en rose et en gris. J'ai également la dailies de l'extension de dailies heure par heure, quand on a une journée chargée. Le problème, c'est que ben, ça fait une page par jour, donc c'est peut-être pas ouf ouf ouf. Et j'ai pareil, heure par heure, de cette version-là. Je l'ai en bleu et en jaune. Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai en termes de... Voilà, oui, c'est ça. Peu importe ce que vous préférez, vous, l'essentiel, c'est que vous ayez ce dont vous avez besoin, vous. Vous aurez également besoin, peut-être, de ça. Ce sont tout simplement des étiquettes pour mettre sur vos intercalaires si vous voulez changer l'ordre de vos intercalaires, parce que moi je suis très chiante avec ça, mais je vais pas avoir besoin dans cette vidéo. Et enfin, évidemment, des anneaux. Ah, j'oubliais, vous allez également avoir besoin d'un planeur budget pour la question du budget. Donc, clairement, que vous ayez votre business ou que vous ayez envie de travailler sur des projets. En tout cas, si vous avez besoin d'optimiser un maximum votre temps et si vous avez besoin de vous organiser un maximum pour niquer,
J'allais dire tout niquer, mais c'est pas très YouTube ça. Mais pour tout réussir, eh bien, c'est la vidéo qu'il vous faut. Donc première chose, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va tout d'abord assembler les accessoires dont je vais avoir besoin dans mon agenda. Donc, on va récupérer la couverture que j'aime beaucoup de ce notebook. On va y mettre les anneaux. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter d'autres accessoires. Donc moi, je vais prendre mon set de sticky notes. Et je vais prendre mes intercalaires horizontaux. Alors attendez, je vais les prendre en plusieurs fois parce que je ne veux pas tout arracher. Donc clairement, ce sont des trucs qui ne sont plus en vente. Mais j'avais tellement craqué sur cette collection, franchement, que bah, depuis, il n'y en a aucune qui lui arrive à la cheville, hein, sincèrement. Je trouve... je suis assez déçue par ce que je vois, en fait. Il faut dire que, bah, comme je suis folle de mode, vous le savez, bah, c'était une collection qui avait beaucoup résonné pour moi, puisque c'est une collection qui était faite par une illustratrice de mode. Donc, forcément... Voilà. Ok, et je vais récupérer les intercalaires. Tac, je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, je sais pas s'ils vont être dans cet ordre-là, mais... Il y a plusieurs intercalaires, hein. J'ai acheté plusieurs notebooks de cette collection. J'en ai acheté 3 différents. Donc forcément... Ok. J'ai l'habitude de mettre mes sticky notes au début de mon planeur. Et là, on va laisser ça comme ça. Je vais réétiquer ça plus tard. Je ne sais pas si je vais le faire pendant cette vidéo. Donc, on va commencer avec mon planeur vertical ligné. Je vais y récupérer le calendrier de l'année. Très pratique pour s'organiser tout au long de l'année, pour organiser des... pour mettre des événements genre plusieurs mois plus tard. Et je vais récupérer, là c'est le mois en cours, je récupère décembre. Alors évidemment, comme c'est des anciens planeurs, j'ai pas besoin d'attendre janvier pour commencer à utiliser mon nouveau planeur, la nouvelle version de mon planeur. Et je récupère janvier. J'aime bien travailler sur 3 mois. Donc quand j'ai 3 mois dans mon planeur, ça me va. Hop. Je vais prendre mon premier intercalaire. Et je vais le placer. Voilà, on en est là. En ce moment. Donc voilà, vous voyez, je l'ai placé au moment où j'en ai besoin. À l'endroit où j'en ai besoin. Je vais peut-être le changer celui-là parce qu'il est un peu il est un peu daté, il est un peu vécu. Je vais prendre un planeur, un intercalaire qui est en coloration avec le thème du planeur. Donc voilà, comme c'est le léopard, voilà, je mets un planeur léopard, un intercalaire léopard. Ensuite, ça c'est la première étape. La deuxième étape va être un petit peu plus longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais réunir ces deux planeurs, c'est-à-dire que je vais utiliser la vue mensuelle. Vous voyez, le côté écriture du monthly layout. Je vais utiliser ces deux pages-là. Et je vais les incorporer dans celui-là. Celui-là, c'est un planeur qui appartenait à ma mère. Mais comme elle utilise que, vous voyez, le monthly, et qu'en fait, elle utilise très peu les pages, bah en fait, j'ai décidé de récupérer ce qu'elle n'utilise pas. Donc, bon là, elle l'a bien utilisé, mais c'est pas grave, de toute façon, ça, on ne s'en sert pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais
enlever ça parce que les intercalaires en fait ne correspondent pas. Vous voyez, là c'est novembre, là c'est janvier. En fait, comme c'est pas la même collection, ça ne correspond pas. Donc ce que je vais faire, comme là, ça correspond tout à fait. Alors attendez, je récupère mon mois de novembre. Donc là, vous voyez qu'on a deux trucs de différence, mais c'est la même illustration. Donc, je vais retirer ça. Hop. Je vais récupérer ça. Et ça. Et là, vous avez le dos de cette page-là, du monthly, avec le dos de cette page-là, le dashboard layout. Eh bien, je vais prendre tout simplement quelque chose qui va m'aider à coller. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est hyper pratique. Hop. Voilà, donc c'est collé. Et à la fin de celui-là, vous voyez, on a la fin et on a une superbe illustration. Je vais récupérer la fin de celui-là, qui est, vous savez, une partie note. Moi, comme j'aime beaucoup noter, je vais récupérer ça. Et donc, bah, ça, comme ça, se retrouve en doublon avec ça. Même si c'est beaucoup plus coloré que là. Il y a un petit problème d'impression. Bref, peu importe. Eh bien, je vais coller ça. Donc ça, je le colle. Ok. Donc, pour récapituler, je ne l'ai pas bien collé, hein, mais c'est pas grave. Pour récapituler, vous avez hop, votre vue currently. Ensuite, vous avez votre vue mensuelle. Vous avez là la partie blabla de la vue mensuelle. Et ensuite, vous avez là votre semaine. Et là, voilà comment je vais m'organiser. Là, je vais écrire les contenus qui me restent à créer. Là, je m'étais trompée, donc j'ai tout effacé. Donc là, je vais mettre tous les contenus sur lesquels il faut que je travaille, que je n'ai pas encore fini. Là, ce que je vais mettre, c'est ma to-do, qui est outre les contenus. Là, tous les mails que je dois envoyer, les appels que je dois faire, et en général, c'est professionnel. Là, bill to pay, j'ai décidé d'y mettre les livraisons parce que, comme je suis influenceuse, les livraisons, pour moi, c'est hyper important. Il faut que je puisse noter, que je puisse m'organiser pour être là, pour pouvoir récupérer les colis parce que sinon, ça me fait perdre un jour et je dois aller jusqu'à la poste, ça me fait perdre, en fait, 2 jours. Et là, ça va être tout simplement un espace note. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Ça dépendra, je pense, de la semaine que j'ai et de mes besoins. Et là, et bien tout simplement, cette partie-là, ça va être la partie gratitude. Et là, tout simplement, je vais organiser, me donner les tâches que j'ai à faire dans la semaine. Ça va être la partie prévision. Mais pour la partie que je vais vraiment utiliser le jour même, je vais tout simplement prendre une daily. 3 dailies. Donc on a... alors attendez. On a une daily par jour pendant les 5 premiers jours. Et le week-end, comme je ne travaille pas normalement, ça va être une daily pour le jour. Je vais mettre juste week-end et je vais mettre les 2 jours. Là, vous voyez, il y a déjà écrit chill. Mais ce week-end-là, je vais pas chiller, je vous le dis. J'ai beaucoup de taf, c'est pour ça que je suis speed. Bref, donc c'est comme ça que je vais faire. Et donc maintenant qu'on a assemblé ça, on va pouvoir mettre tout ça dans le planeur qu'on a créé. Hop, donc on va prendre... l'intercalaire auquel je vais dédier le côté taf. Et je vais récupérer mon mois de novembre.
Bon, il est un peu épais là du coup, donc je le fais en 2 fois. Voilà, hop, je mets l'intercalaire plus tard pour que je sois vraiment à la page du jour. Et tac. Et je vais faire ça pour les 3 mois prochains. Et ensuite, une fois que j'aurai fini ça, parce que je vais pas le faire en caméra parce que c'est relou. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais tout simplement aller à ma partie moula. Je vais prendre mon planeur budget et je vais tout simplement mettre mon budget là. Ça va me permettre, en fait, je vous explique. Là, je mets les échéances, c'est-à-dire les prélèvements que j'ai, je les note ici. Ensuite, j'ai pas envie de vous montrer, je vais vous montrer un truc vierge, attendez. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, là, je mets toutes mes dépenses, mes charges fixes. Là, je vais mettre tous les revenus que j'ai, parce que vous savez que quand on est influenceur, on a plein de petits revenus qui viennent d'ici et là. Et là, je vais mettre mon budget, c'est-à-dire toutes les dépenses que j'ai prévu de faire dans le mois, mais que je n'ai pas encore faites et qui ne sont pas fixes. Et là, ça va être tout au fur et à mesure, au jour le jour. Je vais mettre ici la date, le contenu, enfin, qu'est-ce que j'ai fait. Je vais tracer une ligne ici. Là, je vais mettre plus, là, je vais mettre moins. Et là, quand c'est quelque chose qui va arriver sur mon compte en banque, parce que c'est un paiement que je reçois, eh bien, je noterai dans cette colonne-là. Et quand ce sera quelque chose que je dépense, je noterai dans cette colonne-là. Et là, vous avez need, want. Et là, c'est pour savoir si c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin ou est-ce que c'est un caprice de ma part. Et comme ça me permet de faire un bilan. Et le bilan, je le fais tout simplement sur la dernière page. Voilà. Est-ce que j'étais contente de moi? Est-ce que j'ai bien géré mon argent? Tout ça, tout ça, tout ça. C'est hyper important quand on a son propre business. Donc, voilà. Et ensuite, enfin, je vais y mettre les collections. Et les collections, ça va être tout simplement mes goals, enfin mes objectifs. Ça va être des informations que je veux réunir sur une page qui concerne un sujet en particulier et que je veux retrouver. Et je vais faire des catégories. Donc là, vous avez vu relations, mais ça, je vais le virer parce que finalement, je l'utilise jamais. Self-care, ça aussi, je vais le virer parce que je vais plutôt faire un truc business au début. Wish stuff, c'est pareil. Et du coup, la première partie, là, la partie verticale lignée, ça va quelque chose qui va me servir de gestion d'emploi du temps. Donc, dès que je vais avoir un rendez-vous, je vais le noter là. Comme ça, je saurai comment gérer mon temps au mieux. Et donc, vraiment, ça, pour moi, c'est le planeur ultime de la girl boss. Que vous ayez votre business ou non, si vous avez envie d'être efficace le plus possible, si vous avez plein de responsabilités et que vous voulez gérer votre temps au mieux. Cette partie-là, là, je m'en rendais pas compte, mais cette partie-là, elle est magique, hein. Le fait de m'organiser comme ça m'a permis de faire énormément de choses cette semaine-là. Et encore, je dis cette semaine-là, mais c'est ces 2 derniers jours que j'ai vraiment tout défoncé. Donc vraiment, c'est quelque chose d'hyper pratique et d'hyper efficace. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, hop, on récupère notre cover. Tac. On lui met son petit stylo sur le côté pour pouvoir avoir toujours de quoi noter avec soi. Et hop, on est parti. Donc voilà, je vous ai montré comment faire vraiment le planeur de la mort qui tue pour être la plus efficace possible. Tout ça pour un budget de 0 €, parce que à partir du moment où vous avez déjà tous les planeurs dont on a besoin, bah en fait vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de récupérer, vous effacez quelques trucs, vous mettez du Tipex, vous débrouillez, mais vous pouvez totalement récupérer un planeur quand vous êtes à sec comme moi en ce moment, et que, ou en tout cas que vous n'avez pas envie de dépenser plein d'argent pour votre nouveau planeur alors que vous en avez plein, que vous avez à peine touché, ou que vous êtes tout simplement déçu par la collection. N'hésitez pas à récupérer vos trucs. Si c'est pas quelque chose qui vous est précieux, que vous voulez garder absolument, bah franchement, n'hésitez pas à récupérer et à refaire et à tout remodeler à votre image.
Honnêtement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très très vite.